Bonsoir, nous voici maintenant entrés dans la Semaine Sainte. Ça se veut un temps de prière, de ressourcement dans la foi. Comme nous ne pouvons pas donner des retraites en présentiel au foyer de charité, encore une fois cette année, nous avons pensé donner une retraite virtuelle. Voilà pourquoi nous vous présenterons chaque jour 2 capsules avec des méditations, des réflexions, particulièrement sur les psaumes. Je vous dirai pourquoi sur les psaumes et quels psaumes. Tout d'abord, un mot sur les psaumes. Vous avez les psaumes, ce sont des écrits de l'Ancien Testament, ce sont des prières, des hymnes, des louanges, des instructions qui sont données. Les psaumes, ils sont au nombre de 150 et ils peuvent s'échelonner sur une période de plus de 800 ans. Et Jésus va prier les psaumes. Jésus connaît les psaumes. En tant que juif, il connaissait ces prières de son peuple qui ont été composées à diverses étapes de l'histoire d'Israël. Donc Jésus a prié les psaumes. Alors il est bon de voir comment dans l'Écriture, dans les évangiles, de fait, on voit Jésus en train de prier les psaumes. Prenez dans sa passion, quand Jésus est en croix, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prier le psaume 21. Ou encore ailleurs dans l'Écriture, dans les évangiles, on voit Jésus qui va citer les psaumes. Ainsi, lorsque dans l'évangile de Matthieu, il raconte la parabole des vignerons homicides, où les gens, les vignerons disent, voici le fils, tuons-le. À la fin de cette parabole, Jésus va faire référence au psaume 117. N'avez-vous jamais lu cette parole dans l'Écriture? La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Jésus est en train de citer le psaume. Et on dit que dans le Nouveau Testament, nous avons plus d'une vingtaine de fois où nous avons des citations explicites des psaumes dans la bouche de Jésus. Alors Jésus donc a prié les psaumes. Et nous, dans la liturgie de l'Église, nous avons aussi une meilleure connaissance, une meilleure approche pour les psaumes. Si bien que durant les 3 années liturgiques, les années A, B et C, nous avons 80 psaumes sur les 150 qui nous sont présentés. Donc nous avons par la liturgie, par la messe, nous avons accès à 80 psaumes lorsque nous voyons la liturgie échelonnée, nous vivons la liturgie échelonnée sur les 3 ans. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 24, Jésus, lorsqu'il apparaît à ses disciples, il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ endurât tout cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, il leur expliqua tout ce qui le concernait dans l'Écriture. Jésus vient donc accomplir ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Jésus vient accomplir. Et d'ailleurs, c'est aussi très clair dans l'évangile de Saint Jean, où Jésus dit aux Juifs, si vous croyez en Moïse, vous devriez aussi croire en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Donc, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, eh bien, il est question de Jésus. C'est de Jésus dont il est fait sujet. Nous allons faire une relecture de l'Ancien Testament, mais avec notre foi en Jésus-Christ. On dit que le meilleur commentateur de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Le meilleur interprète de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. Dans l'évangile de Saint Matthieu et dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 14, il est dit qu'après le dernier repas, après le chant des psaumes, Jésus se retira avec ses apôtres au jardin de Gethsémani. Quels psaumes ont-ils chanté? C'est ce qu'on appelle le Hallel. Ça comprend les psaumes 112 à 117 ou 113 à 118, comme je disais, selon la numérotation qu'on utilise.
Pour ma part, j'utiliserai la numérotation que nous avons au bréviaire dans la liturgie des heures, les psaumes 112 à 117. Et je prendrai aussi la traduction que nous avons au bréviaire. Il y a, oui, diverses traductions, mais bon, je pense que c'est celle qui nous est la plus familière pour un bon nombre d'entre nous. Alors, et durant cette semaine, en abordant ces psaumes 112 à 117, je voudrais vous partager ce que j'ai vécu dans une Lectio Divina au long de cette année. La Lectio Divina, c'est une lecture priante de la parole de Dieu. C'est une lecture priante de ces psaumes 112 à 117 que j'ai fait. Alors, je ne veux pas vous donner un cours sur les psaumes, mais vous partager des méditations et des prières qui me sont venues dans le cœur, dans la prière, et que maintenant je voudrais bien vous partager aussi, partager avec vous. Quelques remarques que je voudrais vous donner ce soir. Tout d'abord, il est bon de se rappeler, puis il est très important même de se rappeler que Jésus va prier ses psaumes 112 à 117. Le Hallel, il va les prier ces psaumes alors qu'il va entrer bientôt dans sa passion. Et ça donne toute une autre façon de saisir, de comprendre, de prier ces psaumes quand on sait que Jésus, dans quelques heures, il va entrer dans sa passion. Alors ne jamais perdre de vue, et j'y reviendrai d'ailleurs assez souvent, ne jamais perdre de vue que ces psaumes 112 à 117, eh bien, sont portés, si on peut dire, dans cette ambiance, dans un climat de la passion que Jésus va vivre. Maintenant aussi, trois dimensions, trois aspects que je voudrais mentionner. Jésus, quand il prie les psaumes, il prie son Père. Il s'adresse à son Père. Ainsi, quand on prend le psaume 62, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube », à qui Jésus s'adresse-t-il? Il s'adresse au Père. Donc, dans les psaumes, c'est Jésus qui prie le Père. Mais aussi, dans les psaumes, nous prions Jésus. Nous prions Jésus. Ainsi, lorsque nous avons ce psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », nous prions Jésus qui est le bon berger, qui est le bon pasteur. Et enfin, lorsque nous prions les psaumes, eh bien, se rappeler que c'est Jésus aussi qui est pris pour nous. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que nous avons un grand prêtre parfait qui intercède pour nous. Et priant les psaumes, Jésus aussi intercède pour nous. Exemple, prenez le psaume 50. Dans le psaume 50, il est dit « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. » Comment Jésus pouvait-il prier ainsi, lui qui était sans péché? Mais c'est Jésus qui prie pour nous à ce moment-là. Il est la tête qui est sainte, mais qui prie pour les membres pécheurs de son corps que nous sommes. Voilà, Jésus prie le Père, eh bien, nous prions Jésus, ou encore Jésus prie pour nous. Jésus aussi va accomplir les psaumes, relire les psaumes à la lumière de notre foi en Jésus-Christ, en refaire une relecture chrétienne de ces psaumes. Maintenant aussi, dans les psaumes, il y a comme trois temps, trois époques, si on peut dire. Il y a l'époque ou le temps où le psaume a été écrit dans une situation précise du peuple d'Israël. Ça, c'est une époque, une étape. Il y a une deuxième étape qu'il faudra aussi considérer, c'est Jésus qui prie ce psaume dans son expérience à lui. Et enfin, troisième étape, eh bien, c'est au moment où nous prions ce psaume, hein, notre temps d'aujourd'hui, où nous prions, nous, ce psaume. Et il y a là, hein, comme deux dimensions, lorsque nous-mêmes, nous prions le psaume, il y a comme deux dimensions. Une première dimension que je dirais personnelle. On peut prier un psaume et en faire une prière vraiment personnelle. Exemple, prenez le psaume 62, on peut se retrouver, se recueillir et prier ce psaume avec ce que nous sommes, ce que nous vivons. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube, mon âme a soif de toi.
Mais aussi, nous pouvons prier les psaumes avec une dimension plutôt communautaire. Ainsi, il arrive, particulièrement aux bréviaires, lorsque nous prions la liturgie des heures, il y a des psaumes où les situations de vie évoquées, où les sentiments exprimés ne nous rejoignent pas, ne nous touchent pas, personnellement. Mais, à ce moment-là, nous sommes appelés à prêter nos lèvres, notre cœur, pour ces frères et sœurs humains qui vivent de ces situations, qui vivent de ces sentiments-là. Alors, ça donne une dimension communautaire, collective, si on peut parler ainsi, à ces psaumes. Je voudrais aussi souligner comment le langage biblique, et on le retrouve chez les psaumes, c'est un langage très concret. Ce n'est pas un langage abstrait, mais un langage imagé. Ainsi, on parlera de Dieu qui incline son oreille, Dieu qui incline son oreille, Dieu qui ferme ses entrailles, ou encore de la poussière, Dieu relève le faible, puis il retire le pauvre de la cendre, et même le mot utilisé, il retire le pauvre du fumier. Alors, c'est un langage très concret que nous avons dans la Bible pour dire quelque chose du mystère de Dieu. Alors voilà, c'était une introduction que je voulais faire ce soir pour cette prière des psaumes que nous aurons cette semaine. Mais comprenez bien que je ne veux pas vous donner un cours. Oui, on aura des connaissances intellectuelles, mais l'objectif, c'est d'intégrer, de faire nôtre, de prier ces psaumes. Et comment ces psaumes peuvent nous rejoindre, nous, aujourd'hui, dans notre propre vie. Alors, ce sera donc une méditation des psaumes. Comment nous allons faire? Nous prendrons un psaume par jour et nous vivrons, nous regarderons, nous méditerons ce psaume en 2 étapes. Dans une première étape, dans l'avant-midi, on considérera une partie du psaume et dans l'après-midi, nous ferons une autre partie de ce psaume. Alors, ce sera donc 2 capsules vidéo par jour de 8 à 10 minutes, espérant ne pas dépasser cela. Je ne veux pas tout dire sur ces psaumes, mais des pistes de méditation, de réflexion sur ces psaumes. Alors demain, lundi saint, nous allons commencer notre démarche de méditation, de réflexion à partir du psaume 112. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite vraiment à chacune d'entre vous une heureuse, une fructueuse semaine sainte. Oui, que le Seigneur parle à votre cœur, qu'il vienne vous réconforter avec cette prière des psaumes et que nous puissions les vivre toujours davantage, ces psaumes. Je demande au Seigneur de vous bénir en cette fin de journée, qu'il vous accorde un bon repos, une bonne nuit de repos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.